Le premier vœu est présenté par Karine Roland. Il concerne le changement de nom du centre Paris Anime La Chapelle. Merci Monsieur le maire. Nous commençons par un vœu très réjouissant. Et vous verrez, y compris Gérald, qu'on n'est pas si loin des questions d'exil, de voyage, de réfugiés, avec donc la proposition qui est faite ce soir de renommer le centre Paris Anime La Chapelle en centre Paris Anime Rachid Taha. Quelques mots sur ce grand artiste, bien sûr. Rachid Taha est né en Algérie en 1958, en plein conflit, bien sûr. Il arrive en France 10 ans plus tard, d'abord en Alsace, puis atterrit à Rieux-la-Pape, où il est ouvrier. Je regarde Didier Guillot d'un œil complice parce que vous partagez ce lieu de résidence avec Rachid Taha. Il y était ouvrier dans une usine Thermix et rapidement, il forme en 1980 le groupe Carte de Séjour, qui sort son premier album en 1984. Carte de Séjour, c'est évidemment un groupe totalement mythique parce que c'est le début de ce qu'on a appelé les musiques du monde, mais c'est aussi des chants et des musiques très engagées. Rachid Taha et son groupe font partie de tous les mouvements de lutte contre les discriminations, contre l'intégration et la tolérance, pour l'intégration et contre l'intolérance envers les immigrés. En 1985, Carte de Séjour sort ainsi une reprise de Charles Trenet qui a fait grand bruit du tube Douce France que Charles Trenet avait chanté pendant la Seconde Guerre mondiale, en l'hommage des prisonniers enrôlés dans le service du travail obligatoire, le STO. Et cette fois-là, Rachid Taha et Carte de Séjour retournent le texte et en font... reprennent le texte et en font un ode à la tolérance et à l'intégration, encore une fois. Donc d'emblée, lorsque Rachid Taha s'engage en musique, c'est du côté de l'engagement. Il a toujours beaucoup travaillé sur ses origines, ses racines, sur ce qu'elles pouvaient apporter à lui et aux autres. En 1991, c'est son premier album solo qui s'appelle Barbès, ça ne s'invente pas. Et en 1988, là, il sort une reprise d'une chanson qui avait été produite initialement par un chanteur shahabi qui s'appelle Daman Arashi. La chanson, c'est Yaraya, et elle a fait le tour du monde, faisant connaître les rythmes orientaux et contribuant là aussi au mélange, au bon sens du terme, des cultures. Donc Rachid Taha, c'était cette figure très inspiré, toujours très impliqué, qu'on voyait beaucoup à la Goutte d'Or. Alors Michel Nerneuf me pardonnera, je vais citer la fameuse dame de tout à l'heure en essayant de ne pas écorcher son nom, puisque Rachid Taha a beaucoup repris Chera Remeti dans les bars de la Goutte d'Or, contribuant ainsi à faire connaître le shahabi, je l'ai dit, le rail moderne. Et je voudrais ici rendre hommage à une personne qui s'est tout de suite manifestée lorsque Rachid Taha est décédé. Il s'agit de Naïma Yahi, qui est une historienne des musiques populaires orientales et maghrébines, qui organise de fabuleux karaokés sur les tubes orientaux. Naïma s'est tout de suite manifestée en disant... ne loupez pas ça, Rachid Taha était non seulement un grand contributeur pour faire connaître ces cultures-là, mais aussi un grand amoureux du 18e. Un autre a pris le relais de Naïma Yahi, c'est Moussa Mokrane, directeur artistique de FGO Barbara depuis l'année dernière, infatigable militant lui aussi des droits, des droits de tous, dans tous les sens du terme. Et Mousse se joint à nous pour effectivement réclamer que un lieu porte le nom de Rachid Taha. Initialement, comme l'a dit Michel Nerneuf, il avait été évoqué l'idée de non, c'est le maire qui l'a dit, de baptiser la palacette Polonceau du nom de Rachid Taha, et suite à des marches exploratoires effectuées avec des femmes,
il fut préféré le fait d'honorer cette grande dame du rail qu'était Gérard Ermiti. Et c'est très bien, puisque ainsi, chacun pourrait avoir son espace. Donc, au nom de la carrière, de la belle figure et de l'engagement qu'était Rachid Taha, au nom de son implication dans la vie culturelle du XVIIIe et bien au-delà, considérant l'accord de principe de son fils, nous vous faisons la proposition, avec Éric Lejoindre et l'ensemble des élus socialistes et apparentés, de renommer le centre Paris-Anime La Chapelle en centre Paris-Anime Rachid Taha. Merci Karine, je pense que ça va recueillir l'unanimité compte tenu du fait que nous en avions par ailleurs discuté en commission de dénomination des voix, même si nous n'avions pas le lieu précis à ce moment. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Sinon je le mets aux voix. Qui est pour? Contre? Abstention? Unanimité? Il en est ainsi décidé.